Écoute, ne te fais surtout pas de soucis pour mon bébé, car je peux le sentir et il va bien. En fait, je ne fais pas confiance aux médecins et au matériel qu'ils utilisent ici. Emmène-moi immédiatement au palais. Dieu merci, je me suis réveillée à temps. Si j'avais été examinée par les médecins, ils auraient découvert la vérité que je suis pas enceinte. J'aurais été dans de beaux draps. Je n'ai jamais vu une mère se comporter comme ça. Pourquoi Vamika ne se soucie pas de son bébé? Vite, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Mon petit-fils ne devrait pas être en danger. Dépêchez-vous! Chauffeur! Vamika? Comment tu t'es blessée? Tu étais censé sortir pour un contrôle, n'est-ce pas? Allons à l'intérieur, je vais appeler un docteur. Non, ce n'est pas nécessaire, Dave, je t'assure que je me sens bien. Krisha a seulement exagéré la situation. Je marchais toute seule et j'ai été poursuivie. Je leur ai simplement donné mes bijoux et c'est tout. Bon, je me sens très bien. Et mon bébé va bien aussi. Je n'ai pas besoin de docteur. Je vais simplement aller me reposer. Dave, je vais aller la voir. Devrais-je? Tu devrais bien être avec Vamika maintenant. Krisha, qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne comprends pas. En arrivant à l'hôpital, elle était inconsciente. Et dès qu'elle a repris connaissance, elle voulait tout de suite rentrer au palais. J'ai insisté pour que les médecins lui fassent un contrôle, mais elle ne voulait pas m'écouter. Tout à coup, elle se comportait de manière très étrange. Je l'ai trouvé. Regardez ça. Voici sa photo. Jayama? Jayama est la mère de Vamika. Je suis ta mère, Vamika. Ta vraie mère. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Je suis consciente de ça. Et vous m'aviez toujours dit que personne dans ce palais ne doit jamais découvrir que vous êtes ma véritable mère. C'est pourquoi même en privé, j'ai fait tout mon possible pour garder ce secret. Mais contrôlez vos sentiments. Vous voulez gâcher notre plan ou quoi? Tu sais, Vamika, quand j'ai appris que tu avais été attaquée tout à l'heure, je n'ai pas pu me retenir. J'ai même pris le risque d'ignorer notre secret pour pouvoir discuter en privé avec toi, ma fille. Maman, écoutez, tout se passe très bien, selon vos plans en plus. Je serai la future femme de Devraj très bientôt, n'est-ce pas? C'était bien ça votre plan, non? Eh bien, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre la moindre erreur. Nous devons être vigilants à chaque fois. Ah, et cela à chaque étape. Est-ce que je peux la garder? Si cela peut être utile, tu peux emporter la photo maudite. Cette photo me permettra de déjouer Lakshmi et l'empêcher de réaliser les mauvais plans qu'il a élaborés. Je dois vite remettre cette preuve à la princesse Krisha. Prends soin de toi en voyage. Depuis ce matin, tu n'as cessé de demander des renseignements sur Vamika et sa mère. Ils seront bientôt informés de la nouvelle. Ne vous en faites pas, monsieur. C'est mon travail de jouer avec le feu. Que le Tout-Puissant vous apporte son soutien. Je vous remercie, monsieur. Pourquoi mon message n'a pas encore été transmis à la princesse Krisha? Cependant, elle n'a absolument aucune idée que la menace provient de l'intérieur. Ce
Ce qui me dérange en fait, c'est que parmi toutes les personnes, comment est-ce qu'il est possible que ce soit Krisha qui soit venue me sauver? Je préférerais largement être kidnappée par n'importe qui plutôt que d'être sauvée par Krisha. Mais pourquoi tu dis ça, Mamika? Tant que ta mère est toujours en vie, je découvrirai sûrement qui a osé faire du mal à ma fille. Ils subiront les conséquences, sans aucun doute. Et je vais mettre tout en œuvre pour que cette personne soit détruite. Tu seras cette partie de la vie de Dev qui sera complètement effacée de la mémoire de tout le monde avec le temps. Je vais faire en sorte d'effacer tous vos souvenirs. Mets la bague au doigt de Devraj. Maintenant, mets-la aussi, Dev. Notre relation est finie, mais les souvenirs restent encore vifs. J'ai aussi un droit sur ces souvenirs, et tu ne peux pas me priver de ce droit. Pourquoi Krisha ne répond-elle pas à mon appel? Krisha, appelle-moi dès que tu reçois ce message et cette photo. Vamika est une fille biologique de Jayama. Elle est sur le point de détruire la vie de Prince Devraj et sa famille. Il n'y a pas de signal. Je n'arrive pas à l'envoyer. Sudhakar. Oui. Il interrogeait tout le monde durant la journée. Son nom est Sudhakar. Un détective privé. Ce vieillard, Gopal, lui a tout dit à votre sujet. Et le détective a envoyé des informations à quelqu'un via message vocal. Mais j'ai cassé son téléphone avant qu'il puisse envoyer le message. Bien. Je vais vous donner votre argent. Et continuer de surveiller tout le monde. En fait, j'aurais dû éliminer Gopal en même temps lorsque j'ai éliminé son fils. Mais bon. Je n'ai pas réussi à le faire dans le passé. Mais faites-le aujourd'hui. Éliminez Sudhakar ainsi que ce vieillard. Aussi, je veux le téléphone de Sudhakar. Je veux savoir à qui il voulait envoyer ce message. D'accord. Beaucoup d'appels manqués de Sudhakar. Je pense qu'il a obtenu des informations. Enfin, je vais savoir et dévoiler ce que Vamika nous cache. Je lui ai donné des médicaments. Elle doit être endormie. Après tout ce qui s'est passé hier, Vamika est un peu... Hé! Mais pourquoi est-ce que vous n'avez toujours pas commencé à manger? Parce que tout le monde s'inquiétait pour toi. Dave, mais pourquoi tu te fais autant de soucis pour moi? Hein? Hier, elle venait juste de faire face à un énorme danger. Et pourtant, elle ne semble même pas perturbée. Regarde, je vais parfaitement bien. Et je pense que c'était des voleurs car ils voulaient prendre les bijoux que je portais. Et bien maintenant, allez, oublie tout ça. S'il te plaît, oublie ça pour de bon. Allez, je vais tous vous servir. Non, Vamika.
Aucune attaque contre toi ne doit être prise à la légère. Il est impossible pour quiconque a Ambikapur d'attaquer la famille royale. Exactement, Dev. Vamika attend l'enfant qui sera l'héritier de cette famille royale. Elle porte l'enfant qui régnera sur Ambikapur. Et toute attaque contre elle est équivalente à une attaque contre nous tous. Cela ne devrait pas être pris à la légère. Oui, nous devons prendre cela au sérieux. Donc, prendre soin de Vamika est notre responsabilité. Nous resterons toujours à tes côtés, Vamika. Mais hier soir, Vamika, tu n'aurais vraiment pas dû sortir seule du palais sans nous en informer. J'ai toujours dit que si un mauvais présage se passait ici, ça veut dire que le mariage serait compromis. Malgré cette chute très violente, elle ne voulait même pas entrer à l'hôpital. Une future mère ne ferait jamais cela. Vamika, normalement tu aurais dû effectuer ton contrôle hier. Krisha, je vais parfaitement bien. Dave, s'il te plaît, peux-tu dire à tout le monde que je vais absolument bien et que tout est en ordre? C'est uniquement à cause de Rati et Krisha. Elles ont géré avant qu'elle ne s'aggrave. Vous n'avez même pas pensé à vous-même. Vous avez pensé à Vamika et à son enfant. Vous avez affronté les voyous, sans craindre quoi que ce soit. Grâce à vous, Vamika et son enfant sont en sécurité. Donc je tiens à vous remercier tous les deux, au nom de la famille royale. Mais Dave, tu n'as pas pris des galettes. Merci. Vraiment étrange. Pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt? Les comportements de Vamika ne ressemblent pas à ceux d'une femme enceinte.